Vous l'avez lu, je l'ai lu, le nouveau chapitre de One Piece est enfin sorti après un mois d'attente. Et qu'est-ce que ça fait plaisir. Alors comme vous pouvez le voir, je ne suis pas chez moi, je suis actuellement chez mes parents dans la collection de BD et de comics de mon père, donc ça change un petit peu des mangas, et forcément je n'ai pas mon setup habituel, donc ce n'est pas la même caméra que d'habitude, ce n'est pas le même micro que d'habitude, mais j'espère que la qualité sera quand même assez bonne pour vous. En tout cas, ça ne va pas changer le sujet de mes propos, puisqu'on va parler de One Piece. Et ce n'est pas parce que le setup change que je vais dire des choses différentes. J'ai beaucoup aimé ce nouveau chapitre, on va en parler. Bref, c'est parti. Alors, le chapitre 1054 de One Piece, mes amis, on l'avait attendu. Alors, je pense ne pas avoir été le seul à l'avoir beaucoup attendu, parce que c'est vrai qu'un mois de pause, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un mois de pause pour One Piece. Et honnêtement, c'est très bien qu'Oda ait pris cette pause, parce que du coup, l'envie de lire ce chapitre était encore plus forte et les attentes ont totalement été comblées. Alors ce chapitre, on peut un peu le découper en trois parties. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. Alors dans un premier temps, on va suivre l'amiral de la marine. Vous savez, dans le chapitre précédent, on avait vu un amiral qui allait débarquer à Wano. Et bien là, il est bien débarqué, et on l'avait vu d'ailleurs dans le chapitre précédent, il avait fumé, complètement explosé des hommes de Kaido. Et ici, dans ce chapitre, il se retrouve face à des ninjas qu'on aime beaucoup, certains membres des Fourreaux Rouges, pas tous, ils sont pas tous là, ainsi que Yamato. Et on comprend un petit peu mieux les pouvoirs de cet amiral. Alors, on sait maintenant qu'il a un pouvoir Logia, je sais pas si on le savait déjà avant, mais en tout cas maintenant c'est sûr. En gros, il maîtrise le bois. Voilà, il peut faire pousser des arbres, il peut être un arbre, il se transforme en arbre. C'est assez stylé. Il fait pousser des fleurs, il fait pousser des plantes. Bref, c'est un très bon jardinier. Et alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans la vidéo précédente, celle où je vous parlais du chapitre précédent et où je parlais un petit peu aussi de tout mon avis sur Wano, je vous avais dit que l'amiral allait peut-être proposer un marché en mode je vous propose de vous donner de la fertilité à vos terres et en échange vous me donnez l'équipage au chapeau de paille. Eh bien, je me suis totalement trompé. Voilà, mes hypothèses étaient mauvaises. Cet amiral, il s'en bat les couilles, hein. Il est prêt à détruire tout le monde. D'ailleurs, il le dit très clairement, il dit que Wano n'est pas sous la juridiction du gouvernement, et que du coup, le gouvernement s'en bat les steaks. Si jamais il doit faire des morts, eh bien ce n'est pas grave. Personne ne lui reprochera, puisque de toute façon, Wano, c'est un peu une terre laissée, laissée comme ça, que pas gérée par le gouvernement. Donc si jamais il fait des kills, si jamais il tue des gens là-bas, eh ben tout le monde s'en foutra. Oh, il y a eu un éclair, les gens. Bon, vous ne l'avez pas vu sur la caméra, mais je vous jure, il y a eu un éclair, il m'a fait flipper. Sauf que à peine le combat engagé, il y a Momonosuke qui arrive et qui va croquer. D'ailleurs, il y a une petite blague parce qu'il n'arrive pas à lancer un rayon et du coup, il décide de croquer l'amiral à la place. Et en fait, quand Momonosuke arrive, il dit très clairement à Yamato, ne te bats pas. Alors je ne vais pas émettre de théorie, puisque moi c'est pas trop mon truc, je vais peut-être donner des petites hypothèses. À mon avis, comme j'ai dit, je pense que Momonosuke a un plan. Voilà, je pense qu'il a un plan derrière la tête, parce que s'il dit très clairement à Yamato dégage de là, ne te bats pas contre lui, c'est qu'il a peut-être capté un truc, ou peut-être qu'il veut que justement Yamato aille prévenir Luffy, aille prévenir Zoro ou n'importe qui des chapeaux de paille, puisqu'en fait eux ils ne sont pas au courant. A priori, l'amiral il est proche de la capitale. Il a été repéré par Momonosuke et par les samouraïs, mais peut-être que l'équipage de Chapeau de Paille ne savent pas qu'il y a un amiral ici, ne savent pas que la marine est en train de débarquer, et du coup peut-être que Momonosuke voudrait que Yamato aille les prévenir. Je ne sais pas, on verra bien, j'ai pas envie de faire des méga théories, je pense pas qu'il y ait besoin d'en faire de toute façon. En tout cas, c'est un début plutôt cool parce que je sens qu'il va y avoir un très gros combat prochainement. Deuxième partie de ce chapitre, en vrai le chapitre était quand même très gros, hein, parce que j'ai en train de me rendre compte qu'il y a beaucoup d'événements qui se passent dans le chapitre. On revoit enfin un personnage qui m'avait manqué, mais en même temps c'est un peu normal qu'on le revoie. C'est tout simplement Shanks. Shanks le roux. Est-ce que c'est vraiment étonnant qu'on le revoie alors que justement il est mis en avant par un film qui va bientôt sortir dans les salles? En fait pas vraiment. Et alors du coup c'est plutôt cool parce qu'en fait on voit que Shanks et son équipage sont très proches de Wano. Ils sont dans les mers qui entourent Wano. Et en fait il y a un truc qui est un petit peu étonnant, c'est que du coup on voit Shanks regarder l'affiche de Luffy, le fait que c'est devenu un empereur, tout ça, et on voit Shanks un peu se remémorer des souvenirs du moment où il avait volé le fruit du démon, du moment où Luffy l'a mangé, du moment où il a perdu son bras pour sauver Luffy. Et en fait il y a un truc qui est très marrant,
enfin qui est très étonnant et qui amène justement plein de mystères encore une fois, c'est que l'équipage de Shanks est en mode ouais let's go on va aller voir Luffy, c'est trop bien et tout. Et Shanks il dit je n'ai pas envie de voir Luffy. Alors là du coup tout le monde est étonné en mode bah, pourquoi tu ne veux pas voir Luffy? Et il propose plutôt à son équipage d'aller chercher ce fameux One Piece. Qu'est-ce que c'est que ce fameux One Piece? C'est bon là, j'ai envie de le savoir maintenant. Alors pareil, je ne vais pas émettre des grosses théories parce que c'est pas trop mon délire, mais c'est vrai que ça me fait poser plein de questions. Et je me dis en fait, mais qu'est-ce que le One Piece, tu vois? Ce qui est très étonnant, c'est que du coup, l'équipage de Shanks, ils sont actuellement proches de Wano. Et on sait que bon, Shanks, lui, ce qu'il veut là, du coup, maintenant, c'est le One Piece. Du coup, qu'est-ce qu'ils font à Wano? Pourquoi est-ce qu'il se remémore tous les trucs par rapport aux fruits du démon de Luffy avant de dire qu'il aimerait aller chercher le One Piece? Est-ce que du coup le One Piece a vraiment un vrai lien avec le fruit de Luffy? Est-ce que Luffy lui-même a un lien avec le One Piece? Parce que du coup on dirait qu'il veut aller voir Luffy, mais qu'il veut pas voir Luffy pour voir Luffy, mais voir Luffy pour récupérer le One Piece. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu bizarre. En vrai, ce qui me tue de rire, c'est que je sais pas si vous avez suivi, mais à un moment, il y avait une théorie comme quoi le One Piece c'était peut-être des tonneaux de saké ou je ne sais plus trop quoi. Et en fait, ce qui me fait très rire, c'est que dans ce chapitre-là, au moment où Shanks dit allons chercher ce fameux One Piece, à ce moment-là, il est en train de se servir une petite coupelle de saké. Donc, à mon avis, il y en a qui vont commencer à fuser dans tous les sens. Ils vont se dire, mais oui, c'est sûr, en fait, le One Piece, c'est du saké. Bref, ça me tue de rire, donc on verra bien. En tout cas, j'ai hâte de voir toutes les théories que les gens vont pondre. Moi, je vais pas en pondre, je vais juste regarder ce que les gens vont dire. Et je pense qu'il va y en avoir des bonnes, à mon avis. Et enfin, mes amis, dernière partie de ce chapitre, et qui est honnêtement, je pense, la partie la plus intéressante parmi les trois. J'en avais parlé dans la vidéo précédente, je vous invite d'ailleurs à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Je vous avais dit que l'amiral de la marine avait dit que c'était le chaos à l'extérieur, que c'était le bordel. Et moi, qu'est-ce que je vous avais dit dans la vidéo précédente? Je vous avais dit, s'il y a bien une personne, s'il y a bien un groupe qui a pu mettre le bordel partout, et qui a pu chambouler l'univers de One Piece, bah, c'est l'armée révolutionnaire. C'est dans le nom, c'est la révolution. On apprend du coup que l'armée révolutionnaire a foutu la merde à la rêverie, ainsi que dans 8 autres pays. Alors on sait pas trop si les autres pays, c'est vraiment eux qui ont foutu la merde, mais c'est le boxon dans 8 autres pays, et on sait qu'ils ont attaqué la rêverie. Mais ils n'ont pas fait que attaquer la rêverie, Sabo a carrément tué un roi. Et pas n'importe quel roi. Et c'est très particulier qu'il ait attaqué ce roi, parce que ça risque d'amener des événements dans le futur qui vont foutre le bordel encore plus. Sabo a tué le roi d'Alabasta. Donc, le père de Vivi. Alors ils ont tué ce mec parce qu'en fait c'est le descendant direct d'une des lignées de famille qui a créé le gouvernement mondial et tout, donc c'était vraiment leur cible principale. Sauf que, comme je l'ai dit, c'est le père de Vivi en fait. Et qui c'est qui est ami avec Vivi? Luffy au chapeau de paille. Elle est même considérée un petit peu comme une Mugiwara. Alors, ce n'est pas une Mugi, mais en vérité, elle pourrait l'être si elle était partie avec eux. Luffy a dit qu'elle avait sa place dans l'équipage si jamais elle voulait partir avec eux. Donc, elle pourrait être un petit peu considérée comme une Mugiwara. Et le fait que Sabo ait tué son père, à mon avis, ça va mettre en colère Luffy. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme l'impression que Luffy va être dans les prochains chapitres, dans le prochain arc, tiraillé entre aider son ami Vivi, sauver son ami Vivi, ou même, j'ai envie de dire, parce qu'elle fait partie de l'armée royale, hein, donc techniquement les révolutionnaires, ils en ont aussi, à mon avis, contre Vivi, entre sauver son ami, protéger son ami, défendre son ami, venger son ami, ou s'attaquer à son frère et être du côté de son frère. Je pense que Luffy va vraiment être tiraillé entre deux personnes, entre deux choses, son frère, son ami. Ça va être compliqué. À mon avis, il va y avoir un combat entre Luffy et Sabo. Alors, je pense pas que ça va être un énorme combat où ils vont se tuer. Non, ils vont pas s'entretuer. Mais je pense qu'il va quand même y avoir un très gros combat. Et finalement, est-ce que ce serait pas ça qui serait génial en fait? Est-ce que ça serait pas oufissime qu'il y ait un combat entre Sabo et Luffy? Je veux dire, Luffy a perdu son premier frère parce que, eh bien, son premier frère s'est fait tuer. Enfin, on l'a tous vu, hein, ça nous avait marqué quand Ace était mort. Et est-ce que ce serait pas fou que finalement Luffy se retrouve à affronter son deuxième frère parce qu'ils ont choisi des destins différents et qui s'opposent un petit peu en un sens? Franchement, ce serait une dinguerie. Enfin, moi, je trouverais ça ultra intéressant et même ça permettrait à Luffy de grandir.
et ça serait trop bien. Mais dans le chapitre, on n'apprend pas que ça, on apprend aussi que Sabo est carrément devenu un héros de guerre. Le fait qu'il ait tué un roi l'a fait passer pour un héros auprès de beaucoup de personnes dans le monde. Dans le chapitre, ils disent même qu'il est devenu plus populaire que Dragon, lui-même, qui est le chef normalement de l'armée révolutionnaire. Et on voit d'ailleurs que le gouvernement mondial est un petit peu dépassé, ils ne savent pas où envoyer, ils ne savent pas qui envoyer, ils savent qu'ils ont des unités d'élite, mais elles sont déjà occupées autre part, donc c'est le bordel, ils sont complètement dépassés. Mais malgré ça, à la fin du chapitre, on voit quand même l'amiral en chef qui a tué Ace, rappelons-le, c'est bien lui qui a tué Ace, qui a envie de foutre des baffes à tout le monde, qui est prêt à taper tout le monde, il sait que ça va être dur, mais il est prêt à tous les cogner, et du coup, bah oui, ça annonce du lourd, à mon avis, il va y avoir une énorme guerre, plus grosse que celle de Marineford, plus grosse que celle d'Onogashima. Non, franchement, ça va être incroyable, je le sens, j'ai très hâte, ça va être trop bien. Et moi, j'ai aussi l'impression que Dragon, donc le chef de l'armée révolutionnaire, père de Luffy, et ben en fait, est un petit peu caché. C'est-à-dire que là, on nous explique que Sabo est devenu encore plus populaire que lui, mais moi, je me dis que je sens qu'il y a un truc, tu vois. Je sens que Dragon, on l'a pas du tout assez vu dans le manga. On l'a vu qu'à deux trois moments. Et je sens que, tu vois, il y a un mystère autour de lui. Pour le moment, il est caché. Donc je sens que là, il va y avoir une espèce d'arc narratif autour de Sabo, qu'on va beaucoup se concentrer sur Sabo. Et une fois que cet arc sera passé, à mon avis, pardon, Dragon va arriver et il va faire quelque chose de dingue. À mon avis, hein. Parce que pour le moment, j'ai l'impression qu'on essaie de le cacher un petit peu, qu'on essaie de pas trop en parler, pour justement préparer donc quelque chose d'encore plus grand. J'ai hâte de voir. Bref, en résumé, mes amis, j'ai adoré ce chapitre et j'ai très très hâte de voir la suite. J'ai trouvé que la première partie, donc là on voit l'amiral de la marine qui arrive à Wano, est intéressante, mais elle apporte pas grand chose. Pour le moment, on voit juste un petit peu mieux les pouvoirs de l'amiral, mais on n'en sait pas vraiment plus. On sait qu'il va y avoir un combat, mais ça apporte pas grand chose en soi. Deuxième partie, on voit Shanks, ça amène encore plus de mystère sur le One Piece. On ne sait pas trop pourquoi ils sont là à Wano. En tout cas, ils sont là. Est-ce qu'ils vont voir Luffy? On ne sait pas. En tout cas, ils sont là pour le One Piece. Donc, forcément, ça amène son lot de mystère. Et dernière partie, on nous en apprend beaucoup plus sur l'armée révolutionnaire, le fait que Sabo ait tué un roi, le fait qu'ils aient délivré, j'ai oublié comment il s'appelle, le robot là, qui faisait partie des grands corsaires il y a super longtemps. Bref, on voit plein de choses autour de l'armée révolutionnaire et je trouve que la dernière partie est la plus intéressante, elle amène le plus de choses et elle montre aussi ce qui va se passer dans le futur un petit peu. Donc j'ai très très hâte, honnêtement c'est un chapitre qui m'a beaucoup plu parce que c'est un chapitre dans lequel il y avait beaucoup d'informations et il y avait beaucoup de choses différentes qui se passent. Tu vois, moi j'aime bien les chapitres où on a plein de trucs qui se passent en même temps. Moi, c'est vraiment ce genre de chapitre que j'aime beaucoup, parce que c'est des chapitres où, en fait, on a beaucoup d'histoires. Moi, j'aime bien les combats, j'aime bien quand ça se cogne dessus, j'aime bien les chapitres où il y a des planches incroyables, mais je trouve que les chapitres les plus intéressants, bah, en fait, ce sont ceux où on nous raconte l'histoire. On nous raconte l'histoire. Et là, c'est clairement un chapitre qui est là pour nous raconter l'histoire et pour poser les bases d'une suite qui promet d'être incroyable. J'attends avec grande hâte, et j'espère que vous aussi, le chapitre de la semaine prochaine. Bien sûr, il y aura une review sur ce prochain chapitre. Je pense que je vais sortir les reviews de One Piece tous les dimanches à 17h30. Je crois que le chapitre sort officiellement à 17h. Du coup, bien je sortirai les vidéos à 17h30 ou à 18h, comme ça on a tous le temps de le lire. Moi j'ai le temps de faire ma vidéo un petit peu tranquille. Du coup je pense que ça sortira sur les coups de 17h30, 18h, tous les dimanches. Et peut-être qu'on rajoutera des vidéos de review sur d'autres mangas. Comme d'habitude, n'hésitez pas à les proposer en commentaire. Peut-être qu'on fera du My Hero Academia, peut-être qu'on fera du Black Clover, peut-être qu'on fera du Keiju no 8, je ne sais pas. Pour le moment, on va se concentrer sur One Piece tous les dimanches. Et ce sera déjà très très bien. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Et si vous n'avez pas encore lu le chapitre, bah dépêchez-vous d'aller le lire. Mais bon, je vous ai un petit peu spoil là quand même. Allez, tchuss mes amis.